Bonsoir tout le monde. Merci d'être que nous fait choix pour nous regarder Télévision Nationale d'Haïti. Bienvenue dans l'édition spéciale. Jeudi, nous gagnons une édition spéciale qui pourra tourner autour de la presse. Prétexte là, c'est parce que le 7 juin qui s'est passé là, nous sommes célébrer la journée latino-américaine de la presse. Et dans l'occasion, nous-mêmes, au niveau de la Télévision Nationale d'Haïti, nous estimons que c'est opportun pour nous ouvrir un débat que nous pensons qui a pile importance par rapport à un moment sous la presse. Qui s'est débaillé, c'est la presse en temps de crise. Parce que je dis, nous sommes conscients que le monde là a fait face à une crise d'ordre sanitaire. Et par rapport à ça, nous croyons que la presse gagne une responsabilité pour aider les gens à traverser, pour aider la population mondiale là traverser ce moment ça. Avec nous, pour nous faire petit bas de bouche sur thématique ça, nous gagnons 3 journalistes, 3 personnes que nous croyons qui gagnent qualité et autorité pour parler sur la question de la presse là. Puisque nous dit c'est 3 journalistes. D'abord et avant tout, nous gagnons avec nous pour édition spéciale ça, Jean Wilkens Méronnet que nous avons dit bonsoir, bienvenue dans l'édition spéciale ça Méronnet. Bonsoir Kenley, bonsoir à tout le monde qui avec nous sur ce panel là, deux confrères que nous avons en pile considération pour eux. Et m'a quitté au privilège pour présenter eux. Et son plaisir tout pour nous avoir l'occasion faire petit battre bouche ça et pour permettre que l'auditoire là et peut-être découvrir des aspects et qui sont importants dans l'occasion ça. Parfait. Deuxième monde que je salué, c'est encore une fois un habitué de la maison, même Jean avec Jean Wilkens Méronnet, c'est Lionel Edouard, qui c'est même Jean avec Jean Wilkens Méronnet et l'autre invité nous, un journaliste. Nous allons battre bouche sous thématique jeudi. Bonsoir Lionel, nous comptons pour nous gagner dans l'édition spéciale ça. Il y a des difficultés pour recevoir Lionel. En attendant que nous résoudre le problème Lionel là, Jackie Marc, troisième invité nous. Est-ce que ou là, Jackie, bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir pour me partager le panel aujourd'hui, pour me participer dans l'édition spéciale ça. Parfait. Lionel, problème à résoudre ou là? Bonsoir. Et nous là, Kenley, nous saluons Méronnet, nous saluons Jackie qui est sur le panel ensemble avec nous. C'est toujours avec un pile plaisir. Nous répondons à l'invitation pour nous parler de ça qui concerne la presse, parce que la presse là, quelque part, c'est une seconde famille. Et la presse là, tout quelque part, il y a une mission dans construction société et dans la projection qu'a fait sur l'avenir pour permettre que les générations futures capable une société capable de vivre la vie autant que le monde tout bon. En question brise-glace pour nous commencer, nous avons tout respecté l'ordre de salutation pour nous répondre. Nous, c'est des journalistes, mais c'est des citoyens avant tout qui vivent le moment pandémie. Comment la réalité est pour nous chaque, comment la pandémie dans lui-même impacte la réalité chaque jour. Mais on est. Eh bien, c'est même genre avec tout le monde, nous avons dit c'est une nouvelle réalité et son nouvelle manière d'être pour nous. En tout cas pour moi particulièrement, c'est le cas pour les gens qui sont dans la génération PAMLAN. Et depuis nous exister, nous apprendre et par le biais de témoignages que nous recevons, de ça nous lire, de ça nous apprendre que le monde là fait face à des situations qui peut être aussi terribles que ça, mais nous pas pour vivre une telle réalité. Et le fait que nous-mêmes nous confronter avec lui, et ça permet que nous ayons plus de curiosité pour nous creuser et davantage par rapport à sa réalité qu'on est pour de générations avant qui j'ai été qu'on vive, là fait face à des épreuves comme ça. Mais pour nous-mêmes, en Haïti, même avec un pilote monde dans le monde là, il y a un pile bagage nous apprendre et nous croyons que ça qui a passé, il va modifier en pile dans façon nous comprendre la vie, façon nous vivre à l'autre monde de côté nous, que ce soit sur le plan culturel, économique et autres, il y a un pile transformation qui pourra le faire dans la vie monde. Sur le plan culturel, seulement ou déjà ouais qui ça porter dans l'habitude dans mœurs que nous gain dans gens nous qu'on et que ce soit saluer monde vivre avec l'autre monde qui bon côté nous ouais transformation yo c'est pas ça nous t'a remet mais nous obligés vivre avec elle. Donc c'est un nouvel apprentissage au quotidien ou obligé cultiver au réflexe que ou de fait toute vie ou pas de jamais gagner
certainement c'est ça qui compte bail des petits relâchements qui fait et il y a de monde qui malheureusement victime parce que on connaît que c'est vrai on dit l'habitude est une seconde nature mais seconde nature ça m'pas quoi c'est pour le mieux quoi. Parfait. Jackie, est-ce que réalité que Méroné décrit est familier pour vous ou son bail qu'on vivre au jour le jour par rapport à nouvelle configuration monde l'emprunt avec Covid-19 là? Justement, c'est de nouvelles pratiques, de nouvelles habitudes nous obligés de développer avec l'arrivée Covid-19 là dans le pays d'Haïti. Depuis mois mars, avec dispositions qui prennent à niveau de l'État haïtien pour fermer l'école, suspendre avec vol et puis fermer l'école à l'aéroport. Ça vient faire que nous pas lever à 4h, 5h du matin pour mener l'école. Alors, je dis jamais on était commencé à expliquer, c'est de nouvelles habitudes que nous sommes obligés à développer au jour le jour avec COVID-19 là. Puisque dans le temps, c'était l'école normale avant grande vacances. Donc, pour tout parent, tout le monde s'est levé à 4h, 5h du matin, préparer tout le monde pour mener à l'école, ou 1h30, 4 minutes blocus capteur nous. Et puis après ça, ou l'autre activité. Mais je veux dire là, on a quitté la à 7h30, on a privé dans le bureau à 8h. Moi, j'ai une rubrique Métro Mosso, Radio Métronome qui est dans le sud-est, qui campait parce que nous obligés de repenser programmation pour nous avoir plus de temps pour parler de COVID-19. Et puis, dans l'environnement de travail, nous, je me tapais ces résultats à l'heure avant coupure là. C'est surtout mettre masque, laver main et puis, bon, pas bailler la main, pas bailler la collade, pas beau. Ça, c'est des pratiques que nous pas de culturellement, que nous obligés à développer parce que de toute façon, nous obligés de protéger nous pour éviter que nous prenions le virus. Parfait. Même question pour Lionel. Comment citoyen Lionel Edouard vivre le moment COVID-19 là? Et avant tout, Kenny, c'est ça un moment de réflexion sur la vie, une réflexion pour la vie. Jean Kaweli, Lionel Edouard, pas chômé à travers les réseaux sociaux, nous extrêmement présents, que ce soit à travers Colver Haïti, que nous-mêmes, nous sommes présidents de l'association Cap Goumé dans le domaine environnemental, mais tout par rapport avec publication régulière et quotidienne que nous faisons et au niveau des réseaux sociaux, WhatsApp et la trier. Donc, nous permettre que la population, même par rapport avec ça, nous dit plus ou moins, ils comprennent cheminement, nous, cheminement réflexion, nous, mais tout nous profiter de questions et COVID-19 là qui mandé pour nous redéfinir la vie, parce que la vie est en train de se redéfinir à travers le monde et également en Haïti, et plus particulièrement. Donc, c'est le moment que nous-mêmes nous garder pour nous qui jeunes capables de son cri, un cri pour la vie, pour demander à l'élite politique, l'élite économique, le monde qui a besoin d'un pays ça pour capable de vivre la vie bon parce que nous voyons que l'humanité est fragile c'est une grande leçon que nous tirons de ça malgré tout grand papa on sait des gars peine qui est comme qui est pouvoir qui pense extrêmement puissant et ben nous rendons compte que l'humanité est fragile et fragilité ça je pense que doit servir de base pour permettre que de nouvelles réflexions qui faites sur façon monde à vivre dans l'espace sur façon un journaliste par exemple lui-même l'a réfléchi et l'a agi dans permettre que société parle la vie meilleure et lui permettre difficulté pour Lionel finir intervention là. Parfait. Lionel, où là? Connexion Lionel a un petit problème. Un peu difficile et Célestin pour nous. Alors, j'aime dire, nous croyons qu'il faut que il y a des réflexions qui posent sur la fragilité de l'espèce humaine, qui, journée aujourd'hui, menace même l'espèce qui est sur la planète là, qui donc, il faut que nous redéfinir façon de vivre, il faut que nous redéfinir et nous capable dire rapport nous avec la société, rapport nous avec l'environnement à vivre là-dedans. Et nous-mêmes, comme journalistes, nous devons redéfinir rapport nous avec la société, dans la façon que nous pratiquons le métier nous, qui doit servir justement à une amélioration de l'ordre social, à l'amélioration de l'espèce humaine, parce que quelque part, le journaliste, il a une mission tout, non seulement pour l'informer, mais pour participer dans la construction citoyenne, qui a gagné pour travailler dans la société, ça pour permettre que, il prend voie progrès, voie monde à privé, j'aime dit tout à l'heure, vive l'humanité, le monde tout bon. Voilà, et Lionel, tout rentré, tout permettre que nous rentrions d'emblée dans le sujet, puisque tout fait mélange
entre citoyen Lionel, comment la vive réalité pandémie et il fait considération en tout comme journaliste. Ça a poussé me tout poser, Jean-Weekend Smeroné, question ça. Je dis par rapport à la réalité pandémie, par rapport à la réalité COVID-19, la Méroné, gagnent de habitude, j'en ai dit tout à l'heure, gagnent de pratiques sociales que nous obligés font camper sur eux. Par exemple, nous moins visiter moun, moins salkay moun. Alors que je dis à journalistes, la presse, c'est peut-être élément qui plus souvent invité pour entrer la caille moun yo à travers récepteur radio, à travers téléviseur, à travers un smartphone qui dans yo, différents moyens que je dis à technologie ba yo pour rentrer dans foyer moun yo. Comment on pensait mais on est journaliste la presse dans sa globalité t'a qu'à aider moun yo traverser moment crise ça mais on est. Bon tout d'abord ou planter des quoi c'est bien. Qui gens la presse capable d'aider nous traverser moment ça. D'abord, si vous considérez le travail de la presse à faire, yon nan volet travail la presse là c'est informer. Et dans le travail d'information, c'est pas seulement rester sous ça les factuels, mais c'est offrir moun yo des produits qui permettent que yo partager expérience soit des monde qui exposés à maladie, des gens qui vivent, qui dans l'hôpital, des gens qui la caillou, qui fait face avec lui, qui gens nous apprendre nous-mêmes de maladie ça, qui ça le gain là-dedans, qui nous capable dire qui côté qui plus frappant dans maladie en tant que pandémie qui fait ravage dans le monde, qui gens nous-mêmes nous besoin protéger tête nous pour éviter que nous à la fois exposer l'autre monde qui bon côté nous. Jodi la presse li peut-être bien plus d'outils pour faire travail là par rapport à l'agence AT avant. Mais à la base mission li presque était même si nous capable dire. Mais au-delà de journalistes professionnels qui fait travail là tout, le fait que on connaît jodi gain outils technologiques yo et gain ça les réseaux sociaux qui c'est on pendant question à tout qui viennent faire que gain plus monde qui gain accès à information maintenant on temps qui record tant on monde qu'on prend pour joindre information aujourd'hui là on est capable dire li réduit de manière exponentielle vient faire que information li vient plus accessible sinon que li pas même besoin que citoyen al chercher li vient joindre je pense que c'est à travers de ça au takarele expérience l'autre monde a fait l'autre côté. Qui ça nous-mêmes nous besoin faire pour nous protéger nous-mêmes et protéger l'autre monde qui bon côté nous que journalistes sur rendre yo utile non éviter partager jodi a un concept que on parle en pile de lui qui c'est infodémie. En pile monde a véhiculé des informations qui passent. Bon moi dis information mais nous pas tabou dire information. Il a partagé des informations qui pas correct, qui pas ça et qui fait un bon monde qui peut-être yo même des citoyens qui de bonne volonté mais yo même le fait que yo gen deux monde yo fait confiance qui partager genre d'informations ça yo même yo relayer yo fait plus de dégâts que maladie à lui-même l'état ka fait. C'est qui précaution nous devons prendre nous-mêmes en tant que professionnels qui fait métier ça pour éviter gens de matraquage ça yo cap fait que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien dans de l'autre espace sur internet qui après le faire il y a des gens qui paniquent plus que doit paniquer par rapport à sa pandémie en lui-même représentée en réalité. Moi je crois que c'est dans niveau production, c'est-à-dire dans sincérité, mais dans professionnalisme tout que n'a fait montre à travers ça n'a offert comme produit que nous devons refléter, mais dans souci tout pour nous partager des informations qui vraies, mais pour aller chercher pour moun yo des témoignages, aller chercher pour yo des exemples, montrer yo qui ça qui fait comme peut-être des progrès qui fait tout en termes de réponse cap bay à maladie ça dans de l'autre pays ou bien même dans milieu côté n'a vivre là dans deux communautés qui gens moun yo organiser yo pour yo capable résister ou bien faire face à problème nan au lieu que nous et propager ou bien aider propager des informations qui pas correctes. Moi je crois que c'est rôle ça nous on responsabilité et sociale tout
que journaliste en gagne, parce que en tant qu'élément qui entre dans la société, qui est exposé à tout problème que la société a fait face, il a pour obligation pour l'aider dans les gens capables, pour aider à joindre une solution à problème que nous avons traversé. Parfait. Je ne vais pas parler long parce que Justement. il y a l'autre frère qui est capable d'ajouter sur ça. Même développer le plus simplement possible et porter élément de réponse par rapport à la question. Parfait. Par rapport à élément de réponse Méronéa, moi, je déjà qui. Vous entendez comment Jean-Wilkens Méroné décrit responsabilité de la presse, ça doit y jodia par rapport à la réalité que nous vivons là. Regard qu'on gagne sur la réalité de la presse là en Haïti, est-ce que lui prouve Jackie Marc que la presse joue rôle ça comme ça doit? Bon, et m'avle dit pas jouer, m'avle dit les jouer comme ça doit. On fait quelques considérations, peut-être public là capable apprécier mieux sous base ça va l'expliquer parce que moi-même quoi dans le cadre politique média il faudrait-il bien avec arrivé COVID-19 là, tu dois gagner ça un plan de contingence pour nous garder dans niveau média qui ça journaliste a besoin comme moyen pour fonctionner normalement parce que pas oublier nous on fait face avec un virus qui transmet facile et l'invisible personne pas qu'à déterminer qui mode Covid qui mode pas gain. Dans premier temps quoi que les médias ont de présenter par journalistes ça nous les moyens il y a besoin pour faire travail parce que faut qu'il y ait des réunions qui fait autour de pandémie pour nous garder qui ça besoin il faut nous garder risque. Maintenant nous fin prendre dans niveau ça journaliste qui parle travail il faut que conscient dans cadre pandémie ça côté que nous vivre avec COVID-19 là public là toujours besoin ça nous les informations de qualité. Information de qualité, jamais on est appelé expliquer tout à l'heure. Il pas doit limiter avec conférence de presse, il pas doit limiter la de simple déclaration. Faut que journaliste là dispose de moyens, on a parlé de masque, gants, hand sanitizer ou bien savon dans espace côté la travail pour laver main de temps en temps. Mais l'œil pour le souterrain tout faut que outils la bali, matériel de travail bali, faut qu'il conforme avec respect distance physique y a parlé. Parce que un journaliste qui a un bout de micro qui est dans le magnétophone, le la plonge le bas au monde, si mon le la parler, il y a des postés au cap tomber sur appareil là, sur matériel journaliste ou bien sur mail, alors que journaliste pour le kebe matériel ça le cas contaminé si toutefois mon c'est à porter et maladie à bali, on quoi ça il y a des dispositions qui prennent au premier niveau pour le résoudre. Mais maintenant, il pas suffit pour journalistes, il y a présenté par le grand public là des informations uniquement officielles ou bien peut-être des fois autorisées. Moi, même avec Méroné, il faut que les journalistes arrivent dans une situation pour produire des reportages pendant que la protéger tête li, mais au moins il faut le présenter par le grand public là quelle situation monde qui te Covid là qui guérit ou bien quelle situation monde qui vivre avec maladie. Pas oublier pendant pile temps, il te dit que maladie ça allait plus porter sur mon âgé alors que nous qu'on a regardé des reportages dans les médias étrangers ils montrent des grands monde 102 ans 103 ans après un mois ils étaient internés pour question Covid qui refait mais jodi là nous pas aucune histoire nous partager avec public là sinon pendant un certain temps nous te connait les des monde qui l'autre bon demander comment était fait à Covid là en pile dans eux c'était des infirmières c'est des particuliers des amis en médias mais jodi là en Haïti faut que journaliste ait moyen pour faire travail là mais faut journaliste connaît tout public a besoin d'informations qui vivant qui ca montrer qui ça maladie pour ca appréhender le mieux c'est bien que nous ayons des informations qui dit nous mais précautions pour prendre mais ça pas suffisant c'est pour bilan aujourd'hui nous avons 3000 demain nous avons 285 personnes qui attrapent maladie nous avons mort ça pas suffit ça aussi statistique nous besoin des reportages vivants qui a permettre que nous-mêmes dans la communauté à nous appréhender maladie pour nous comprendre qui ça lié nous garder niveau de vulnérabilité nous garder qui réponse qu'a dans niveau l'état donc on croit que communication officielle pas suffit pour informer public là mais il faut journaliste ça entrer faut qu'il atterrir à regarder et souterrain qui sa maladie et ça t'a aider dans sensibiliser population pour connaître que maladie sont maladie qui très dangereuse mais c'est pas tout le monde qui mourir pourcentage de monde qui mourir très faible faut si mon a des comorbidités qui fait que
les plus fragiles comparé à l'autre. C'est ça pour nous bailler comme information qui pourrait permettre que chaque monde a pris précaution adéquate en fonction de situation personnelle. Intéressant. Et Lionel, ou t'es de Méroné tout à l'heure, qui t'a parlé de responsabilité la presse là, responsabilité journaliste, ou t'en déjà qui sous élément de réponse que le bail par rapport à question est-ce que l'estimé journaliste a assumé pleinement responsabilité par rapport à la réalité jodia et ou même l'autre a introduit tout à l'heure ou te dit il y a des outils qui sont disponibles jodia pour journalistes faire travail yo moi je pense que question que nous ta remettre en cap répondre dans moment ça par rapport à deux réponses qui précédaient c'est qui gens avec qui outils journalistes ta doit faire travail que nous demander que population attend dans mais aujourd'hui pour aider à traverser moment difficile ça Lionel Edouard. Alors, moi, je vais cette question, non, mais pas ça pour nous remettre en dia seulement. Je me dis ça, me doit dire tout. Et c'est fondamental pour me dire ça, me doit dire. Bon, élément extrêmement important que Méroni met accent sur lui, nous parle de la responsabilité. Et derrière le mot, et mot ça, c'est fondamental. La responsabilité sociale des journalistes dans un contexte exceptionnel que nous relèvons en contexte de pandémie et qui papote l'autre nom que Covid-19. Je ne dis pas, le monde est menacé. Et nous, à travers le monde, gagner des mesures qui apprennent justement pour essayer de faire face avec menace pour permettre que le monde, pour la société, pas désagréger. Eh bien, en Haïti, tout même, j'avais tout partout sur la terre, journalistes ont des responsabilités pour permettre que la société a survécu. Parce que la société est plus grande que le journaliste. Ça faut être clair sur ça. En dehors de la société, il n'y a pas de journalisme. Donc, il faut que les journalistes comprennent que ça fait là, ça exercer comme métier là, aujourd'hui, là, il est utile que dans le cadre de la société. C'est une raison, moi, je toujours appelé journaliste pour essayer plus professionnel dans ça faire. Déjà, qui sont des gens extrêmement important. Nous pas un journalisme aujourd'hui en Haïti dans le contexte Covid-19 là qui sont caisses de résonance. La presse ne fait que relayer. La presse ne produit pas d'informations. La presse pas fait quête d'informations et ça envoie à l'île publiée. Nous pas la presse qui amorphe dans un contexte qui demande dynamisme. Donc, faut que nous clair sur ça. Il faut une autre presse, bien que ce n'est pas aujourd'hui à nous l'autre presse ça. Ça qui est important pour nous comprendre, il faut réorienter la presse. Gonbaga qui est fondamental, je vais souligner. Il y a après cas journaliste qui en Haïti aujourd'hui qui dit que il y a couvert événement, il y a couvert actualité qui a un rapport avec question Covid-19 là. Pas oublier, dans le contexte de pandémie un peu partout sur la terre, c'est l'information qui est le premier outil pour batailler contre la pandémie, il pas l'autre. Parce que dans le cas de la pandémie, c'est pas regarder quantité de monde qui a guéri. C'est empêcher que les gens prennent une maladie qui est fondamentale. C'est même chose pour l'environnement. Ce n'est pas comme si nous allons la courir à la réhabiliter, mais c'est empêcher la dégradation de là. Donc, imaginons, on a parlé aujourd'hui de 4 000 personnes, environ 3 000 personnes qui gagnent et coronavirus en Haïti. Mais fondamental, là, c'est empêcher que l'autre monde ait une maladie. Parce que nous avons une population qui évalue aux environs de 12 millions de personnes. Donc, le meilleur travail nous avons fait, c'est empêcher le reste 12 millions de personnes qui ont maladie. Et travail, ça n'est pas possible en dehors de l'information. Et là, on parle de l'information, nous ne parlons pas comme si nous là, de nègres qui décident parce que ça se fait like sur les réseaux sociaux, et puis qu'on y a là, la plaque chiffre à terre, la beauté chiffre tout partout. Non, on a parlé d'information de qualité que professionnel là lui-même, lui tête li ont certaines exigences pour aller chercher, pour le partager avec la population. Nous, dans un pays, côté l'espoir a été déconstruit pendant longtemps. Et Jacques se dit là, journaliste là, un rôle aujourd'hui pour participer dans la reconstruction de l'espoir dans le pays. C'est-à-dire, l'on partage aujourd'hui là, fausse information, ça nous les intoxions, il pas aidé du tout dans la construction de l'espoir parce que moun yo déjà situation de difficile, pas de quoi dans le pays. Quand il y a une pandémie qui dévoré, donc si qu'on y a là, autorité, élite, journaliste qui fait partie d'une certaine élite dans le pays, eh bien, il n'y a pas de nécessité pour recoudre l'espoir que les gens aujourd'hui ont perdu dans le pays, eh bien, côté de Bralia, c'est la catastrophe. Parce que la première des choses, nous sommes les pigènes, la presse du bagay, yo kouel jusqu'à ce que tu as démenti en dans la presse encore qui vient dire que ça dit pas vrai, pas de vrai. Mais je dis là, la réalité est différente. Moun yo presque pas quoi la presse ou bien yo quoi la presse même gens yo quoi les réseaux sociaux.
Alors que la presse est un espace de confirmation de nouvelles, il était qu'on y est pour longtemps. Donc moi je crois que la première des choses, ou bien les premiers outils, j'en ai parlé à Kenley, eh bien, il faut que ce professionnalisme dans le traitement de l'information, le traitement de l'actualité, eh bien, nous retourner avec dans la presse, nous fait de lit à partir de rigueur professionnelle là, nous fait de lit, ça nous a on label dans la presse là en Haïti, surtout dans le contexte là, parce que l'information dans le contexte nous là aujourd'hui là, les cas détruit pays comme ça tout capable permettre que nous bien régler l'espoir dans le pays pour vivre plus bien là-dedans. L'autre élément qui est extrêmement important, je t'ai dit là, moi je crois que au niveau du gouvernement, il y a un effort de fait. Effort de fait là, il n'est pas l'autre. Il faut qu'il y ait une communication adaptée à la crise qui se vit actuellement en Haïti. Et communication, ça, moi, je crois que je de chita avec ensemble de responsables de la nouvelle. Moi, je dis patron de presse, parce que patron, quelque part, il n'est pas obligé des professionnels de l'information. Pour que la communication, ça, au moins, tout le monde au courant de lui, les gens a communiqué sur lui, qui ça a dit, au-delà de notre travail que Jean-Jacques a dit là, de quête d'informations personnelles qui pourraient permettre que la concurrence a toujours existé. Parce que Covid-19 ne va pas trouver concurrence, pas de trouver concurrence qui gagne de la presse. Là, tout le monde a même bagaille, carrément pas de concurrence. Donc, nous croyons qu'il faut qu'au niveau du gouvernement, il y ait plus intégrer la presse là, par rapport avec le travail de communication et d'information, surtout à partir de mesures de prévention. Parce que les gens là, je ne dis pas dire geste barrière dans la presse, mais pas maîtriser ça, dire même. Ils vont comprendre pour que ça tel geste ou fait, et leur faire geste là pour qu'ils soient empêchés de criver. Donc, moi, je crois qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus d'intégration, et pour me donner la parole, parce que je me la parole même avec lui. Donc, il faut réhabiliter. Eh bien, justement, je nous dis la responsabilité sociale du journaliste, parce que le journaliste doit comprendre qu'il n'est pas au-dessus de la société et en dehors de la société, il n'est pas rien. Et il faut qu'on revienne aux structures professionnelles dans sa nouvelle pour nous permettre que nous puissions recevoir, consommer des informations, des informations de qualité pour qu'on puisse orienter vie dans le pays, parce que aujourd'hui, il s'agit d'une question de vie ou de mort. Qui te me rappelle pour les gens qui étaient là déjà, ou bien qui te me dit pour ceux qui fait brancher, que je dis dans l'édition spéciale, ça, nous avons battu chaque 3 journalistes sous responsabilité de la presse par rapport à la réalité aujourd'hui, à la réalité de pandémie, réalité de Covid-19 que le pays a à vivre. Nous avons 3 journalistes pour nous faire ça, Jean-Wilkins Méroné, Jackie Marc et Lionel Edouard, avec eux nous avons battu sous thématique là, sous sujet. Et prétexte là, c'est date 7 juin qui Kembe pour la journée latino-américaine de la presse. Jean-Wilkins Méroné, ou s'attendez intervention Lionel là, une question que j'ai envie de poser Lionel, mais par rapport à la réalité que nous avons fait émission, son émission que nous avons fait par vidéo, donc il est important pour tout le monde qui a une chance pour parler sous lui. Moi, envie de demander, est-ce que par rapport à la réalité que la presse là, lui-même a vivre, et je dis, nous considérons le virus là, son virus qui gagne possibilité pour n'importe qui trapper. Nous avons des informations que des patrons de médias, des personnels en série de stations de radio et des chaînes de télévision, voire de la presse écrite, qui ont même tout trappé virus là. Nous connaissons presse là autant et aussi exposé que simple citoyen. Est-ce que dans un contexte comme ça, ou quoi que Jean-Lionel dit là, il y a une possibilité pour les journalistes là faire travail comme ça doit, travail pour aller chercher information pour le porter par Mounio, au lieu qu'elle a servi de caisse de résonance un journaliste ou bien la presse qui l'a justement pour relayer, communiquer ministère de la Santé publique à la population presque chaque 24 heures sous coronavirus là, Méroné. Bon, je ne parfaitement ça, Lionel dit. Il n'y a pas de question ça, mais sur l'aspect ça, je dit deux bagages. Donc, ça pour d'abord, il y a pour avec Santa Carele, une forme d'organisation et médias en Haïti. Puisqu'on a parlé de la presse en Haïti, on a parlé de ce qui a passé dans la presse en Haïti. Non seulement il y a pour avec forme d'organisation, mais il y a pour tout avec profil monde qui constitue sa nouvelle. Forme d'organisation, bon, des fois, les médias, c'est malheureux que nous sommes obligés de dire comme ça. En plus, le média a fait information, mais nous ne pas quoi que ils sont conscients vraiment de qui ça s'est demandé pour permettre que l'équipe en dedans on salle de nouvelles fonctionne. À qui ça répond et qui ça demandé comme exigence. Nous pas quoi c'est toujours le cas dans tous les médias. Maintenant qu'on a parlé de profil, on a parlé de qui journaliste qu'on a qui constitue équipe nouvelle.
Yon nan ba que m'pa jamais oublié et yo dit que journaliste là li doit parmi toutes l'autre bagaille que le cultiver gen ça l'ouverture d'esprit que journaliste a cultivé. Et c'est l'ouverture d'esprit qui permet aux journalistes de se pénétrer de son sujet. C'est-à-dire, si, ça c'est, Dakar dit, c'est son béaba. Si vous demandez dans une équipe de nouvelles, pour que il y ait des journalistes qui conscientent suffisamment de rôle, et qu'ils arrivent au-delà du factuel, dans parler de factuel, Jacques dit dans façon parle, et Lionel tout, il élabore un peu cette question. Question à couvrir conférence de presse, à recueillir pour des autorités dans des conférences de presse ou bien dans de l'autre interview. Ça, yo, m'ta capable dire, c'est l'État supposé représenter une faible proportion de travail journaliste. Puisque le travail journaliste, c'est un travail de terrain. Le journaliste a une obligation pour aller chercher information à côté de lui. C'est un monde qui va dénicher information à côté de lui. Mais pour le faire ça demande au minimum. Donc, on a parlé d'ouverture d'esprit à l'air. Ça demande au minimum. C'est-à-dire que on ne peut pas demander à n'importe quel journaliste. Et contrairement à ce qu'a fait aujourd'hui en pile média, côté que yo fait une sorte de rapatriement, si tu me permets l'expression, et au lieu de travail qui t'a supposé faire souterrain, parce que non ça des nouvelles. C'est vrai qu'il y a des présentateurs, il y a des gens qui sont là pour présenter des nouvelles. Mais je dis, on a l'impression que le plus gros du travail se fait en studio. Il faut médias, je dis là, on a parlé de Pifo Média, Pifo dans les médias en Haïti, c'est radio. Radio représente plus grosse proportion dans les médias. Mais Pifo Radio, je dis, qui ça a fait? Tout le monde convertit tête comme analyste politique. Pifo émission qui gagne écoute, je dis, dans la radio, c'est des émissions de libre tribune, c'est des émissions de commentaires sur politique, toute qualité comme ça. C'est-à-dire qu'il y a très peu de place. Moi-même, l'homme qui est dans la radio, je travaille comme reporter. Si c'est sa réalité, pas m'nante aujourd'hui. Considération que je gagne dans le milieu aujourd'hui, et chaque jour je me dis ça. Et c'est ça que moi me plains en pile pour de jeunes reporters que m'a suivre, qui ont un pile talent, mais que peut-être moun pas gagne occasion de découvrir. Mais si même que me chanceux dans l'époque parce que c'est-à-dire l'espace est envahi par des pseudo-commentateurs, pseudo-analystes, toute qualité. Donc, il vient faire que, ou pas qu'on ouvre une radio, nous sommes capables de dire, nous, en journée, une seule radio qui a gagné n'importe 4-5 émissions de commentaires, d'analyses, de débats qui fait en dedans. Qui vient faire que il y a très peu de place pour journalistes de terrain qui déplacent pour faire des reportages que vous-même vous demandez, qui pour montrer côté ça, qui pour révéler au public ça qui a passé dans les coins et recoins du pays, des histoires que nous avons besoin au courant de eux. Je dis là, si nous avons un souci, par exemple, à faire un reportage, nous avons dit que nous allons à l'hôpital. Côté à prendre soin de gens qui fait Covid-19, par exemple. Dis-moi combien de gens qui disposent de vous ou bien combien de radios qui ont moins tribune pour un travail comme ça. Est-ce qu'on a des moyens pour ça tout? C'est pas ça n'a pas c'est jeudi. Est-ce qu'on a des moyens pour ça tout? Donc moi je crois que Lionel Sodzomba tout à l'heure là qui était intéressant. Il dit que il t'a parlé de un rôle que je crois que journaliste a gagné. Quand il dit que journaliste il fait pour lui rebailler l'espoir. Et ça c'est un rôle qui confond à ce qu'on appelle un rôle intellectuel. Et quelque part le journaliste et Jean le Tadouye, le journaliste fait un travail complémentaire et par rapport à l'intellectuel. Et ça, je dis, c'est un rôle intellectuel de redonner l'espoir ou bien de rouvrir l'avenir. Et moi, un deuxième élément qui est complémentaire entre travail journaliste et le travail intellectuel, c'est déchiffrer, si tu veux, rendre ou bien rapporter en des termes ou bien en des formes facilement déchiffrable, ce qui paraît compliqué, ce qui paraît incompréhensible au départ pour le public. Et ça, c'est ça qui est dit dans la présentation des temps modernes. Donc, je crois que là, son deuxième rôle, un deuxième élément qui montre que le travail journaliste, son travail
qui de très grande importance pour l'opinion, ou bien on dit pour le public, puis de manière plus générale, parce que pour l'opinion, on va dire l'autre bagaille. Moi, je ne suis pas aussi abondant que Jean-Lionel Théa, même que pour répondre à question, je m'a dit tout simplement que je dis à paysage, capable de dire médiatique que nous gagnons, ou bien réalité médiatique que nous gagnons en Haïti, il n'est pas favorisé le travail que ça n'a pas les professionnels de terrain que sont les reporters. Parce que le travail n'a pas demandé là. C'est des travail de reporter que lui. Pas de tête nous mentir. Ce n'est pas monde qui est dans le studio qui fait travail ça. C'est de vrai travail d'enquête que lié. OK? Je ne pas contre un monde qui veut verser dans l'éditorial. Bon, nous avons éditorialistes, nous avons très peu en Haïti si nous voulons considérer vraiment ça l'éditorialiste. Nous avons des pseudo-analystes politiques, tout ça nous voulons, mais nous avons très peu de chroniqueurs. OK? Là encore, c'est peut-être travail un chroniqueur, un monde qui verse dans la question médicale, pour venir pour dire, OK, je dis là, il y a un tribune, il y a un espace côté, là, vient parler nous de un sujet qui a un rapport avec prise en charge COVID-19, par exemple, en Haïti, qui j'en fais. C'est le travail comme ça que nous avons besoin. Parfait. Donc, je crois que le travail de terrain, ça, c'est ce que nous avons besoin, mais malheureusement, ce n'est pas un gain pour 1, 2, 3 éléments. Premièrement, c'est-à-dire qu'il faut des professionnels qui qualifient pour ça. Deuxièmement, il faut les moyens, c'est-à-dire que les médias il a disposé de moyens pour ça. Et troisièmement, il faut que tu aies un intérêt. Bon, est-ce que ce n'est pas un intérêt que tu as gagné avant? Intérêt, c'est-à-dire que les médias sont conscients qu'il y a une nécessité pour moi comme ça pour le faire. Donc, moi, quand on est Lionel, je ne vais pas parler autant que vous, mais je vais là. Nous camper à 3 éléments ça que je crois qui fondamental si nous voulons vraiment et permettre que le travail sérieux nous besoin faire qui fait dans les médias en Haïti que les journalistes sont supposés faire. Si vous le faites, nous crois 3 éléments ça fondamental. Parfait. Nous avons remarqué que il y a très peu d'interaction dans l'émission parce que raison simple c'est parce que format émission pas facilité que gain spontanéité que tu as de gagner pour nous interagir. Il y a des affaires fait en pile fois, moi obligé de laisser à inviter le soin pour parler. D'ailleurs, l'émission c'est pour nous. Et moi laissez nous le soin justement pour nous aborder questions en façon pour nous faciliter moun yo comprendre et faciliter journalistes qui suivent nous pour comprendre qui ça travaille yo. Et c'est vrai c'est pas leçon nous avons prétention que nous avons fait, mais par rapport à l'expérience, par rapport à la compréhension sous réalité, nous croyons qu'il y a des éléments que nous pouvons partager avec eux. Par rapport à ça, Jackie Marc, moi, envie d'aborder une question qui a pour voir avec gestion information par rapport à la réalité COVID-19 là. Je dis à une crise de confiance entre population et autorité, où on a l'impression que l'autorité dit A, population plus enclin à quoi B. Je dis, est-ce qu'on croit que les journalistes, comme des gens qui sont conscients de sa réalité aujourd'hui, et qui rendent compte que la population a une forme de déni que l'a fait par rapport à la réalité, par rapport à la maladie. Et je dis, nous entendons des gens qui parlent d'une épidémie de fièvre, nous entendons des réponses autorités par rapport à ça. Comment on croit que les journalistes ont aidé les gens, pas faire confiance à l'autorité, mais conscient que y a un phénomène, une réalité qui existait, et pour protéger tête par rapport à Jackie Marc? Alors, merci pour la prise de parole là. Nous saluons, mais on est avec Lionel pour verbe facile au gain, pour aborder surtout dans l'intervention. Alors, ça nous devons comprendre, sans que nous pas créer polémique autour de sa maladie, ça représenter et dispositions qui doivent prendre à niveau de l'État. Moi, je crois que le travail journaliste là, au-delà du fait que le public a manqué confiance dans l'autorité, mais si journaliste a fait travail réel, d'informations de qualité, nous n'avons pas mettre accent sur parole l'autorité. De par eux-mêmes, ils ont appris ce qui sa maladie, l'homme qui a COVID-19, mais qui ça le gagne, qui ça le fait sous système, les gens qui rétablit, ils ont pour élargir, ils ont comprendre que un monde qui a toujours capé maladie, ou qui a joindre assistance médicale, ou qui a fait quarantaine sont par l'hôpital, ou joindre guérison. Donc, on croit qu'il y a une dynamique que la presse n'a pas rentré là-dedans. Et c'est lui qui nous a dénoncé dans la première intervention pour nous dire que les journalistes n'ont pas qu'à contenter à relayer seulement l'information que l'autorité politique n'a pas oublier que dans le contexte de crise, l'autorité a toujours cherché à tirer épingle du jeu là-dedans.
Maintenant, il faut que les journalistes montrent qu'ils ont fait le pont entre autorité et public. Là. Est-ce que le travail journaliste là, c'est suffisamment éclairer l'interne population pour mieux appréhender qui sa maladie est? Oui, ils sont partis là-dedans. Mais si les journalistes là aussi conscients que maladie existe, des problèmes réels, les journalistes n'ont pas qu'à reposer sur différents cas entre population et autorité. Et attendez, il y a des gens qui font effort sous tête, malgré eux-mêmes, qui toujours dit moun yo même l'on pas quoi dans monde qui là yo prendre précaution mettez masque marifigo à mouchoir laver main parce que c'est peut-être à protéger moi nous salue effort ça cependant nous besoin plus nous besoin l'illustratif faut nous ka montrer moun yo qui sa maladie yé faut yo well faut yo comprendre ni parce que Lionel Tabdil nous parler de gestes barrières moun yo tande gon paquet de vocabulaire n'a rentrer dans langue noire sans pour autant nous pas maîtriser qui ça gagne comme contenu. Faut nous insister sur chaque action que nous devons poser par rapport à la maladie pour nous connaître qui importance, qui impact la gain sur leur respecter. Maintenant en termes de gestion d'information, même carrément dit pas gain information et pas gain gestion d'information. Nous t'ai expliqué là avec un groupe étudiant récemment. Ça pour nous comprendre, dans le niveau ministère de la Santé publique, il a publié chaque nuit un bulletin. Un bulletin avec 3-4 paragraphes avec des informations vides de contenu. Mais des bulletins qui ça fait, ils mettent des graphes. Il y a des données qui sont disponibles. Mais données ça, c'est des données statistiques. Est-ce que MSPP prétend que tout journaliste en radio a des compétences ou bien des connaissances en statistiques pour interpréter les données? Pourquoi démarche là, c'est ça lié? Dans le niveau communauté scientifique là, yo ka partager tableau entre yo, yo ka partager graphe. Mais nous-mêmes dans le niveau média qui ça nous besoin des informations qui claires que le public là ka appréhender facilement. Loreto dit Pétionville gen tant cas, mais Pétionville là c'est pas seulement la grande ville de Pétionville. Bonne carte qui gagne de Pétionville, pas information de manière générale. Lors dit l'Ouest ou dit Delma Guetan, ça pas information, ou information aussi générale. Comment monde qui a vécu dans quoi des bouquets pour connaître les doit comporter, leur dit tel côté Guetan monde qui infecté. Jodi là, c'est qui situation au monde qui infecté de COVID-19? Est-ce que son monde qui peut mourir? Est-ce que son monde qui a traité? Ou bien est-ce que son monde qui est obligé à le prier pour sauver la ville? Même des informations nous besoin que nous pas jamais joindre. Jodi là jusqu'à présent pas grand pile monde qui connaît qui côté qui traite monde qui a COVID-19. Mais balé te dit il gagne 20 cabanes, après il dit il gagne 40. Mais balé dit saturé. Après balé vient dit Geskio. Bon malheureusement nous apprendre gagne incendie qui prend l'installation électrique d'Elco et Geskio qui capable gagne incident sous prise en charge de monde Covid yo. Mais combien l'hôpital nous gagne qui a prendre en charge monde qui malade pour quantité bilan n'a sorti chaque jour yo. Moi-même considérer bilan MSPP yo même avec la police qui présente bilan lido pour 2 semaines il a arrêté 100 ou bien 200 monde. Mais combien prison en plus qui gagne pour chaque semaine, chaque 2 semaines ou bay bilan quantité monde ou arrêté. Monde ça arrêté quand on mette yo. Et chaque ministre justice qui montait la parole pour argument contre détention préventive prolongée. Question ça yo, c'est des questions qui a viré dans tête tout le monde ou attendre des détention préventive prolongée ou tant de la police qui a arrêté autant des avocats en grève pas qu'à gagner assise ou pas libérer personne. Donc ou mande moun y a pas arrêté au côté mettez yo et au final ou pour jeune que tout le monde ça gonflé en dans prison dans garde à vue. C'est pareil. Jodi à là nous avons 3000 presque 4000 monde qui ont Covid. Est-ce que tout le monde ça yo besoin d'assistance médicale? Est-ce que monde ça yo qui est-ce qui a fait quarantaine la caillou? Qui est-ce qui confirme qui est en isolement? Comment prise en charge l'en fait? Information ça nous pas joindre dans bulletin. Moi-même, quoi, c'est démarche ça pour les journalistes fait, sortir de institutionnel là, pour nous aller sur le terrain, pour nous aller questionner. Il y a l'hôpital qui a annoncé à fermer parce qu'il n'y a pas de moyens. Je dis à là, il a annoncé qu'il a commencé à distribuer matériel par l'hôpital. Mais il faut que les journalistes regarder. Ce n'est pas un monde qui est dans vont tel bagage info et puis les comptes bagage li dit tel l'hôpital recevoir matériel. Mais matériel, c'est qui ça? Matériel a répondre à besoin centre hospitalier. Un monde qui a 2 chambres, il te font centre de santé là-dedans, qui a pris 5 cabanes. Mais je dis, il n'y a pas qu'à demander 50 cabanes.
tout ça, il faut nous garder. Même quoi, de plus en plus, il faut que les journalistes soient plus conscients. Parce que l'information, il faut qu'il y ait une compétition là-dedans. Si l'information n'est pas vivante, presque pas intéresser tout le monde, sinon tout a banni de bagaille. Moi, c'est dans ce sens que je aborde des questions, parce que je crois que l'information, je l'ai gérée dans le niveau de l'État, n'est pas suffisant pour permettre que la communauté ou la population comprennent mieux qui ça COVID-19 là. Parfait. Nous allons pas prochaine vers fin émission. Dernière question, c'est qu'on y a m'envie demander Lionel par rapport à la réalité ça que Jackie décrit. D'ailleurs, Lionel t'a effleuré dans l'intervention tout à l'heure. Et nous croyons que réalité COVID-19 là, Jean la presse réagit par rapport à elle, Jean la presse accompagné la population, rapport que la presse développé avec l'autorité sanitaire pays dans la diffusion d'informations. Est-ce que ça va permettre que nous essayions de redéfinir globalement mission la presse là en Haïti et garder tout comment nous accompli, comment la presse a accompli mission ça, Lionel Edouard? Très bien, et comme je te connais, c'est sur ça que je vais intervenir. Et gon dogme de la presse, comme si la mission de la presse là, c'est former, informer, puis distraire, éduquer, Jean-Mounio Dia, au lieu de former, on dit c'est éduquer. Bien que je toujours gagné, ils ont une réserve très prononcée sur la question éduquée. Donc, une chose qui est fondamentale, la presse gagne comme mission, et là, Jacques t'a parlé de lui. Et le ministère de la République a décrété comme si nous avons 11h minutes, là, on bulletin barreau, et puis le jour, on ça, bon information. Non, il va faire comme ça. La presse a une légitimité. Et la légitimité de la presse, là, il tire de la population. Ces populations disent la presse, d'accord, il faut qu'on demande aux autorités, pour rendre compte, barreau dans le nom. Donc, demandez au compte pour moi. Et bien des temps par rapport avec la question de déconstruction pays globalement qui atteint toute la presse déconstruit et mais on est absolument tout à l'heure là la question de qui qualité professionnelle que nous gagnons dans la presse mais on est je ne dis c'est son question qui est assez pertinente et son question tout j'aime dire à $1 million parce que la presse il subit de plein fouet et processus de déconstruction pays pratiquement les valeurs qu'il y avait à travers la presse toujours les des petits pas gagné bien que dans la génération pas nous gain plus universitaire journée aujourd'hui qui dans la presse bon gain l'impression gon velléité pour retirer moun qui c'est professionnel la presse tout bon moun qui connaît lit pour retirer de la presse pour remplacer par d'autres moun qui moins formés qui moins maîtrisé question quête et traitement et diffusion d'informations. Donc c'est pour me dire que faut que les journalistes comprennent que et médias d'une manière générale comprennent que il y a une mission pour créer ça nous relais en espace public là. La presse c'est capable de dire ces outils de création par excellence d'espace public. C'est-à-dire la presse a une mission pour faire promotion du débat contradictoire, du contradictoire. Les ministres de la République viennent dire comme ça par exemple, il y a 50 000 personnes, ou bien 3 000 personnes, 4 000 personnes qui ont COVID-19, ou bien ils disent mais qui j'ai fait prise en charge là. Sans qu'on baille l'autre monde qui a un point de vue contraire pour nous parler et qui est compétent. Parce que l'espace public en Haïti a été pendant trop longtemps pollué et pollution ça vient faire que nous venons dans tout le monde d'eau, tout le monde pensait que est compétent pour parler de toute qualité bagarre. Or, la presse pas qu'à tomber dans tout le monde d'eau parce que quelque part la presse est à la fois oreilles et la presse c'est voix population. Donc la voix de la population pas capable polluer et les oreilles population non plus c'est pas capable polluer. Donc moi je crois que un effort qui doit faire dans ce sens ça pour que nous retourner vers le professionnalisme parce que route nous là dans là il pas bon faut nous casser tête nous tourner et à partir de là pour nous replacer dans espace médiatique là des professionnels compétents et qualifiés. C'est pas juste à faire marronnage parce qu'on pas veut payer un journaliste t'as déjà qui t'a parlé de Gonvon FM pour qu'à la en 2000 dans mes nèg là on la magnétophone dans mail pour dire payer tête li l'on est journaliste mais magnétophone dans payer tête tout pour comprendre qui ça bail comme qualité information moi je crois que faut nous aller plus loin faut nous entrer dans une logique de formation continue nous on était une époque des médias qui veulent faire d'ailleurs des médias qui veulent faire mais malheureusement contexte pays a toujours mangé type de projet novateur ça yo et l'état tout c'est pas parce que la presse pral vinn tourner ça dans presse serviteur mais l'État a une responsabilité de permettre que l'institution qui est importante pour la société à fonctionner, mais pour le bail au coup, mais pour aider dans l'effort qu'il a fait pour produire une information de qualité, sans que l'information ça, pas obliger une information qui pollue par rapport avec, on capable dire, et relation de proximité qu'a gagné entre patron média avec la presse. Si l'État supporte la production de la presse, ça pas doit dire. Alors, on dit ça pas doit dire. Ça va nous dire que
eh bien, c'est asservissement de la presse que nous avons questionné. Moi, je crois que l'île c'est pour journalistes à comprendre que mission aller au-delà de simple sandarele un canal d'information, lié l'autre mission, tout qui est beaucoup plus théorique. Tout à l'heure, Jacques qui a parlé de questions techniques, moi qui est plus théorique, vous voulez mettre accent sur le contexte théorique là, à travers ça, nous les promotions de l'espace public, création de l'espace public, qui permettent que le contradictoire, parce que sans contradictoire, pas de progrès. Or, nous pas l'autre côté après le Parlement comme espace consacré pour la Constitution, que la presse, pour que nous fassions promotion du contradictoire, permettre que ça nous ait les pluralités idéologiques là, qui sont corollaires même de la démocratie, mais on est, les bourgeois dans le pays et permettre que progrès fait dans le pays. Mais on est au Covid-19 là, c'est un prétexte pour nous parler de responsabilité de la presse là, mais intervention nous montre clairement pour mon cap suivre nous là que gon nécessité pour débat sur la presse la fête et pour aller au-delà de pandémie, au-delà de moments de crise sanitaire ça. On réponse à question ça en 1 minute pour nous faire même Méroné. Et élaboration ça que Lionel Zot fait, mais m'a juste dit que Lionel très bien dit, il y a un espace qui baille et à Santa Carole la dialectique et l'être de noblesse c'est la presse qui t'a supposé symboliser l'espace ça pour la simple bonne raison que pas un meilleur espace qui t'a supposé faire promotion de contradiction que la presse. Malheureusement en Haïti et tendance là c'est que les contradictions n'ont pas toujours bien droit de citer et nous très souvent nous rattrapés par les vieux démons, à savoir que si on pense qui est dominante et tout le monde a supposé aller dans la même ligne, c'est très dommage, mais le nous gain de espace comme ça, nous avons occasion comme ça, et gain de échange avec des mondes qui pas seulement dit tolérant, mais qui prouvent dans gens yo interagi. Je crois que ça vaut la peine et je pense que occasion 7 juin et que nous avons fait exercice ça pas ta supposé et seule occasion pour nous faire et genre de échange ça yo et m'a remercier comme on te dit c'est une minute justement m'a remercier initiative là m'a remercier nouveau initiative là et m'a remercier encore une fois confrères yo qui te comment on te dit nous t'a dit qui ont soutenu très haut le flambeau et à savoir que nous avons un petit échange qui est limité dans le temps mais qui est très noble et qui est très intéressant et merci encore à chaque d'entre nous et merci à Télévision Nationale, à toute l'équipe là pour l'opportunité ça. Parfait. Et Jackie, en position sur débat sur la presse là, ou quoi est nécessaire pour nous faire parce que Jean presse là avancé là, vous pensez que nous méritons font garder tête nous non miroir? Jackie ou là? Jackie, t'as semblé au mute? T'es sous mute? Justement. T'es sous mute. Yeah. Ça va pas non minute. Le dernier mot pas sur question ça. Oui, pas de problème. Moi je crois que faut nous chita pour nous discuter mais meilleur stade nous commencer réfléchir m'a fait promotion pour lui. Réflexion sur la presse, n'est pas faite dans l'espace public. Donc aujourd'hui, évidemment, nous garder la situation de la presse dans le contexte Covid là. Mais discussion nous besoin, je crois qu'il faut nous commencer à réfléchir sur des rencontres. Tant que j'ai fait pour des rencontres alcooliques anonymes, nous crois nous besoin de cadre, un espace, un DAGIH, un école vert, ou bien un auditorium, télévision nationale, tout espace qui permet de nous discuter, nous regarder l'autre, génanger pour nous dire presse, les cas mieux, nous pas qu'à fonctionner à l'image du pays. Moi, c'est promotion l'idée, ça m'appelle, je veux dire, parce que je crois que si nous chita nous regarder l'autre, nous comprenons mieux. Parce que je veux dire là, c'est nous trois qui sont panel, nous avons présenté point de vue nous par rapport à la presse à fonctionner dans le contexte Covid-19 là. Nous pas croire que nous avons science infuse. À toute humilité et sagesse que nous avons partagé ça, nous connaissons. État général ou bien état général, la presse, nous besoin
Moi, c'est gênant pour nous faire parce que moi, l'homme te rentré dans ce secteur ça, te gain pile pour mon apprendre et yo te dit la presse te dit bagay yo te prend pour vérité. Mais je dis la longue journaliste a parlé, yo toujours essayé d'identifier pour regarder dans qui camp lié, est-ce que ils sont journalistes, est-ce que ils sont marchand de micro, est-ce que dans tel camp, est-ce que dans opposition ou bien est-ce que dans pouvoir. Nous quoi faut que nous aller pour nous casser barrière ça pour le monde ouvrir radio ou bien la regarder télévision ou bien le journal nan men, il pas essayer mettre étiquette sur journaliste là, mais il connaît la consommer information et information la consommer c'est des informations de qualité. Parfait. Lionel Oussey, une émission ça qui parle plus de nécessité pour une réflexion produite sous presse là et ou quoi que travail critique collectif ça li pas pour aujourd'hui ou bien pour demain par rapport à sa réalité. Très bien, et pour le quand même, d'ailleurs, j'aime toujours dire il faut un nouveau projet de société et un projet de société, ça comme moi-même, je suis militant écologiste, je dis qu'on environnement placé au centre. Mais ça veut dire tout que doit avoir l'autre réflexion qui posée dans d'autres domaines qui en dans la société, par exemple la presse. J'aime toujours dire, et c'est l'idée que me défend dans la presse souvent, d'ailleurs, Jackie, que je parle avec souvent, mais on est tout, dès que on est anti-Jean nous vague ces derniers temps, eh bien, nous dit que la presse a un rôle pour jouer dans la construction. Faut nous refaire des meetings. Donc, la presse a un rôle pour jouer dans la construction de l'histoire. D'ailleurs, il y a également une histoire de la presse qu'il faut raconter dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, dans même 100 ans. Je ne pas croire que ça a passé la journée aujourd'hui là, en quel journaliste conséquent, c'est de ça que vous parlez de yo dans 50 ans, dans 60 ans, dans 100 ans. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait une réorientation de la presse, qu'il y ait également des réformes en profondeur dans la manière que nous-mêmes nous approchons sur la presse en Haïti pour nous qui jeunes capables de réorienter. Parce que dans le cas contraire, même si je n'ai pas parlé pour politiciens qui peuvent tomber dans les poubelles de l'histoire, on toujours dit ça. La presse toujours prend plaisir à dire ça. Mais la presse là, tout, son période donnée, ça qui arrive que la gueule dans la poubelle de l'histoire. Et je ne pas croire que génération pas maintenant a accepté de prendre place dans la poubelle là. Donc c'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait des réflexions en profondeur sur la presse pour nous qui sommes capables de changer ça et une presse qui est à la fois constructive et qui participe dans le progrès de la société et comme nous choisissons la démocratie comme modèle de gouvernance, mais qui participe dans le progrès de la démocratie et de l'état de droit comme manière nous choisir pour nous gouverner le pays. Merci Lionel, merci pour la disponibilité. Merci en pile, nous saluons tout le monde qui t'a écouté l'émission, qui t'a regardé. Merci Jean Wilkins, merci pour la disponibilité pour cet échange-là. Merci Kenley, merci encore à confrères et je crois que les auditoires là, téléspectateurs, téléspectatrices, ils vont prendre plaisir dans cet échange ça et que nous ayons plaisir nous-mêmes tout pour nous faire après-midi. Merci Jackie, c'est ton plaisir. Kenley, moi, remercie pour l'opportunité pour nous brasser l'idée ensemble avec téléspectateurs de télévision nationale. Moi, dis merci à Lionel et puis Méoné qui t'a partagé et panel ça ensemble avec moi aujourd'hui. C'est ton plaisir. Voilà. Lionel Edouard, Jean Wilkins Méoné, Jackie Marc, 3 journalistes, s'étaient invités aujourd'hui pour se battre bouche nous sous responsabilité de la presse par rapport à un moment de crise sanitaire que le monde a connaît, qui pas épargné Haïti d'ailleurs. Nous avons débattre sous responsabilité journaliste, sous mission pendant période là, même après période là, tout journaliste mandé ou bien qu'on nécessité pour nous continuer à dialoguer, pour nous continuer à réfléchir sur la réalité de la presse là dans le pays. Voilà, c'était ça qui était constitué menu émission aujourd'hui qui réalisé dans occasion, si vous voulez, célébration journée latino-américaine de la presse 7 juin qui s'est passé là. Merci tout le monde, merci à Célestin qui fait manœuvre technique pour te permettre émission ça possible. D'ailleurs, tu as suivi son émission que nous fait à travers vidéo. Merci à vous-même qui prend le temps pour suivre émission ça. Restez branchés Télévision nationale d'Haïti pour suivre reste programmation. Bye bye tout le monde.